exploiter le slider joint 2D. Le slider joint, qu'on peut traduire par un joint de glissement. Alors celui-ci va être très intéressant, notamment ici quand vous allez vouloir pousser des objets. Alors je vous montre comment il fonctionne. J'ai mon personnage et j'ai ici une simple caisse sur laquelle j'ai ajouté un rigid body et un box collider. Donc je vais ajouter maintenant mon slider joint 2D. Alors on peut voir que par défaut, j'ai ici le point d'ancrage qui est un peu différent, qui a une ligne en fait. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait vous allez pouvoir observer que si je fais ça, et évidemment ce que je vais faire pour pas avoir de problème, c'est ajouter tout de suite enabled collision, pour qu'il y ait de la collision avec mon sol. Regardez ce qui va se passer, c'est qu'en fait cet objet va chuter en fait en fonction d'une certaine ligne, c'est-à-dire qu'il va glisser en fonction de cette trajectoire que je peux maintenant tout simplement définir. Et ça, bon, c'est déjà le premier point important que vous pouvez comprendre. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors bien évidemment, si moi je le déplace en live, vous pouvez voir que, évidemment, si voilà, comme ça, vous pouvez voir qu'il vient ici se positionner selon une trajectoire. Voilà, mais il ne s'arrête pas. Bon, voilà la première chose. Alors, ce qui va être intéressant dans notre cas, on va la poser au sol, c'est de cocher ici Auto-Configure Connected. En fait, pour venir mettre son point d'ancrage au centre, en fait, de l'encre connectée, en fait, on va dire. Et si je fais ça maintenant, vous allez pouvoir observer que là, maintenant, je peux déplacer cet objet sans aucun... En fait, le faire glisser très facilement et ne pas risquer, en fait, de tout simplement qu'il y ait un changement de trajectoire, parce qu'on pourrait le pousser grâce au rigid body, mais si j'avais quelque chose qui vient trapper au-dessus, en dessous, ça appliquerait une force. Par exemple ici, là, j'ai aucun problème, c'est-à-dire que, vous voyez, ça va toujours être selon une certaine trajectoire, je risque pas de lui faire une rotation ou autre, parce que vous pouvez voir que de toute façon, au niveau de son rigid body, je n'ai aucune frise des rotations, des collisions, voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez utiliser Use Motor, et là, je vais lui mettre par exemple une vitesse de 1 pour pas aller trop vite. Ben là, ça va encore une fois le faire glisser dans sa trajectoire, enfin vers la trajectoire, en fonction ici de Use Motor. Si je mets -1, ça part dans l'autre sens, évidemment, vous l'aurez compris, et au plus j'avance, au plus ça va vite. Le problème, c'est que ça le pousse, vous pouvez voir que ça va pousser mon personnage, et elle continue, parce qu'elle a beau être soumise à la gravité, elle va suivre cette trajectoire. Donc ça peut être assez intéressant. Alors ce qui est d'autant plus intéressant avec ce système, c'est que si on enlève Use Motor, on va pouvoir aussi utiliser les limites. Alors Use Limit, ça va nous permettre d'avoir des limites de translation. Alors c'est pas tout à fait pareil par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On avait les limites de rotation, de torque, et ici de translation. Ça va me permettre par exemple tout simplement de définir, et vous pouvez le voir à l'écran, une limite basse et une limite haute. Upper et upper. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, si je lance maintenant ma scène, vous allez pouvoir observer que je vais pouvoir de nouveau déplacer ma caisse, mais en fonction de son point d'ancrage, vous pouvez voir que là je ne peux plus. C'est-à-dire que le point que vous voyez là va venir utiliser les limites qu'on aura définies. Et ça, c'est super intéressant, parce que si je veux pouvoir faire déplacer quelque chose, soit une caisse ou un obstacle pour pouvoir justement passer quelque part, bah, je peux utiliser aussi les limites, et ça, c'est vraiment génial. Alors ensuite, ce qu'on peut faire aussi avec ça, c'est utiliser le moteur de nouveau. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Bah regardez, ça va le pousser en fait dans la direction que je vais définir au niveau de la vitesse du moteur, et ça va venir coincer à cet endroit-là. Alors c'est quoi l'intérêt? Bah, ça pourrait être justement maintenant de devoir le pousser, et vous pouvez voir qu'à chaque fois il va revenir à sa limite. Donc vraiment, si je devais pousser, voilà, sauter au-dessus, et puis ensuite, bah, ça reviendrait en place directement. Alors là, j'utilise une caisse, mais on pourrait imaginer ça, par exemple, pour un niveau, ça peut être vraiment utile de devoir utiliser ça très facilement. Alors on a pas mal d'autres petites possibilités, donc je vais enlever ici le Use Motor. Alors vous avez l'angle qui est auto-configuré par défaut, on a pu voir ce que c'était, mais on va pouvoir le modifier nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple faire comme ça. Bon, encore une fois, l'angle ici n'aura pas grand intérêt, mais regardez si je le pousse maintenant, vous voyez que ça vient le pousser dans ce sens-là. Donc l'angle peut être intéressant aussi dans certains cas. De toute façon, vous avez pu voir qu'avec les joints, tout ce qui est intéressant, enfin tous les paramètres sont intéressants, mais encore une fois, au moment où vous en aurez besoin.
Donc, vous voyez, on a fait à peu près tout le tour. Bon, les break force, break torque, je vous en parle plus parce que ça, c'est la même chose pour tous les joints, donc je vais plus revenir dessus. Je vais laisser en auto-configure. Alors, on a aussi le pouvoir le connecter au rigid body. Bon, par exemple, ici, si je le connecte à ma ball, on va voir que, bon, là, je pense qu'il y aura un petit peu moins d'intérêt, mais encore une fois, ça peut se trouver. Mais là, on peut voir que du coup, vous voyez, ça vient se connecter. Alors, voilà, je saute, ça le suit, en fait, tout simplement. Bon, ça peut être assez intéressant. Moi, dans mon cas, je vois pas trop l'intérêt ici. Mais en tout cas, faut savoir que vous pouvez utiliser ce slider joint aussi, comme tous les autres, et vous pouvez voir qu'il a de gros avantages par rapport ici, je dirais, à la poussée d'objets. C'est vraiment quelque chose qui peut être assez intéressant.